Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler teint. J'avais fait un sondage pour demander si ça vous intéressait un tutoriel avec une couvrance au niveau des imperfections. Vous aviez été pas mal à me dire que ça vous intéressait, donc voilà, je vous laisse avec la vidéo qui va suivre et je vous dis à très vite. Comme je n'ai pas encore de base naturelle, je vais directement appliquer mon fond de teint. Donc c'est le soie de teint de chez Zao. Je l'ai en teinte 701. C'est une tuerie. Il faut savoir l'utiliser avec un bon pinceau. J'ai mis un temps fou à réussir à l'utiliser tout simplement. Parce qu'il dit effectivement qu'il est bien couvrant, qu'il cache bien les imperfections. Mais moi j'avais une couche, voilà, c'était pas top quoi. Et là en fait j'ai trouvé le pinceau qui fait effectivement ce que le job du fond de teint dit. Donc je viens prendre un pinceau assez dense au niveau des poils. Donc là c'est un pinceau de chez Nocibé que j'avais eu dans un coffret à Noël. Donc vous voyez, j'ai étalé mon fond de teint un petit peu par zone et je viens du coup ici fondre le fond de teint. Alors c'est embêtant parce que ces pinceaux là ça laisse quand même des traces, donc il faut bien travailler la matière pour effectivement qu'on n'ait pas des traces de fond de teint sur le visage. Je regarde en retour dans mon miroir aussi ce que ça donne. Donc on vient ici étaler. Nous on descend dans le cou. Moi j'en mets aussi un peu sur les yeux. Donc précédemment j'ai fait mes sourcils. On vient étaler de l'autre côté. La matière elle est agréable. En plus il y a une odeur. Je crois que c'est l'odeur de bambou qui ressort le plus. Mais c'est vraiment agréable à utiliser, à porter. Au niveau tenue, il tient vraiment bien. Bon, c'est vrai que là, avec les fortes chaleurs, j'ai tendance à briller en fin de journée. Mais bon, j'ai une peau mixte, j'ai envie de vous dire. Avec 27 degrés, tu commences à briller à 17 h. Bon, en l'ayant appliqué au matin, c'est quand même raisonnable. Alors, je vérifie qu'il y en ait bien partout. Voilà. Hop. On travaille bien. Et c'est vrai, c'est agréable ce pinceau parce qu'il appuie bien. En fait, le fond de teint est au niveau, il y a pas mal de pigments. Donc, il faut le travailler quand même. Assez bien. Voilà. Donc là, la première couche est appliquée. Je ne sais pas si vous allez bien voir en retour écran, mais mon teint est déjà bien unifié. Alors mes imperfections, c'est plutôt des cicatrices, sont déjà un petit peu camouflées. Alors j'ai fait le choix de ne pas mettre de correcteur vert pour vous montrer qu'on peut quand même camoufler des imperfections sans correcteur vert, parce que c'est vrai qu'en été là, c'est quand même quelque chose en plus sur la peau. Sinon j'utilise celui de chez Couleur Caramel. Donc ce que je fais, c'est que je le laisse sécher un petit peu. Je viens faire mes sourcils, donc bon, là ils sont faits. Et après, quand je veux vraiment que ce soit bien camouflé, je viens remettre une petite couche de fond de teint. Donc je prends ici, vous voyez, avec mon doigt. Je fais sortir la quantité ici et je viens juste plonger mon fond de teint, n'importe quoi Cindy, mon pinceau, et je viens ici, contrairement à la première couche, tapoter sur mes zones que je voudrais un peu plus camoufler pour ne pas enlever la première couche de fond de teint que j'ai mis, pour pas étaler en fait, comme ça camoufle encore plus. Voilà. Alors là, franchement, au niveau imperfection, j'en ai beaucoup moins. Depuis 1 mois et demi, je suis passée à une routine naturelle
que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je vous mettrai le lien de mon Instagram dans la barre d'infos. Donc voilà, on vient tapoter. Un peu comme un Beauty Blender, mais Beauty Blender, j'avais essayé une fois et après j'avais toujours pas le même résultat. Donc, et depuis que j'ai ce pinceau-là, et là au niveau de mes imperfections, j'ai moins besoin de remettre justement une seconde couche comme ça. Mais je voulais vraiment vous montrer la routine que je fais quand je veux bien camoufler mes boutons. Hop. Donc là, vous voyez, il en reste aussi. Je viens en reprendre au niveau de mon pinceau. Donc il n'y a vraiment pas grand chose. Et je viens refaire la même chose de l'autre côté. Donc on tapote, on tapote. Alors le volume, vous ne pouvez pas camoufler. À part peut-être des fonds de teint conventionnels. Mais là c'est vraiment des fonds de teint bio. Et depuis que je suis passée au make-up bio et à la routine naturelle, franchement, j'ai vu ma peau évoluer. Alors, vous voyez, je reprends un petit peu. Mais évoluer vraiment dans le bon sens. On voit que la peau, elle revit. Moi, ma peau est devenue lumineuse. Mes imperfections, bah voilà, ce n'est plus ce que c'était. Hein, moi qui déprimais. Alors, je vous avoue, j'ai encore un petit peu j'ai hâte que ce soit terminé. Mais je vois ma peau qui commence à un petit peu respirer. Et c'est grâce à une Instagrammeuse que je suis. Myriam de routine naturelle. Oui. Alors Myriam, si tu passes par là, coucou et merci. Et d'autres également qui m'ont fait avoir envie de passer au fond de teint naturel, enfin au teint naturel, hein, parce que là tout ce que je vais vous montrer c'est naturel. Donc voilà, là mon teint est camouflé. Et vous voyez, ça fait naturel. J'espère que vous verrez bien à la caméra parce que ça rend. J'ai l'impression que ça rend pas pareil que dans mon retour au niveau de mon miroir. Voilà. Donc là, je vais venir ensuite appliquer une poudre libre de chez Benecos. Ouais, c'est ça. Donc je l'ai pris en teinte light. Elle se présente comme ceci. Alors vous faites attention parce que c'est un petit peu volatile. Donc je viens en mettre le couvercle. Je me sers du couvercle. Je viens en disposer dans le couvercle. Voilà, par petit tapotement. Hop, vous voyez, je mets à peu près ça. Et je prends un pinceau de chez Barre Minéral que j'avais pris pour un... C'est un pinceau à fond de teint à la base pour un fond de teint poudre minérale. Mais du coup, je viens m'en servir pour cette poudre là. Je prends mon pinceau, mon couvercle avec ma poudre dedans et je viens bien appliquer les pigments. J'espère que vous verrez. Voilà, je viens bien fondre les pigments dans mon pinceau. Voilà, comme ceci. Voilà, plus haut ça sera mieux. Hop, voilà, je pense que vous allez voir que ça vole. Donc, voilà, on a ça à peu près. Donc je secoue le superflu. Il m'en reste un petit peu hein, dans le capuchon. Voilà. Et je viens ensuite, voilà, je fais comme ça, tapoter et je viens tourner, faire des mouvements circulaires sur tout mon visage. Enfin, déjà sur cette moitié-ci, je descends ici dans le cou, menton. Voilà, je me sers, voilà, une partie pour faire la moitié. Oh, punaise, il y aura beaucoup de voilà hein, dans cette vidéo. Mais bon, je filme pas régulièrement, alors du coup, je perds un peu la facilité qu'on peut avoir quand on filme pas mal. Mais j'ai pas beaucoup de budget, donc je peux pas acheter énormément de choses. Et c'est vrai qu'au niveau contenu, je sais pas quoi trop souvent vous apporter. Donc je suis pas mal sur Instagram où j'essaye des recettes, tout ça. Vous pouvez venir, hein, je suis plus active là-dessus. Et puis bah, les vidéos, je fais vraiment quand j'ai quelque chose qui pourrait, je pense, vous être utile. Donc le côté qui n'est pas poudré et le côté qui est poudré. Donc tout de suite, ça matifie et ça apporte aussi une couvrance au niveau des imperfections. Donc là, vous voyez, on ne voit quasiment plus rien. Et donc on vient
reprendre un tout petit peu de poudre dans le couvercle et on recommence la même opération. Alors, on prend, on appuie bien pour écraser les pigments. Voilà. Hop. On secoue et on vient répartir et ensuite mouvement circulaire. Alors si je voulais, je peux sortir comme ça. Bon, moi j'aime bien rehausser le teint et le front. Pour ce qui est, vous prenez ce qui reste dans le couvercle. Et voilà. Hop, voilà. Donc là mon teint est fait. Le principal en tout cas est posé, si je puis dire. Donc ensuite je viens réchauffer mon teint avec un bronzer de chez Puro Bio. C'est une bombe. Vous allez voir, de toute façon il est creusé. Il commence déjà à être creusé. J'utilise que celui-ci. Parce que bon, c'est vrai que je peux pas avoir un mix de fond de teint ou voilà. Parce que bon, c'est plus. Le prix n'est pas le même, mais franchement ça en vaut la peine. Je viens ici avec un petit pinceau. Juste déposer dans le creux. Alors le poisson, hein. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais venir estomper avec un petit pinceau poudre de chez Nocibé. J'ai failli faire une bêtise. J'ai pas rebouché ma poudre libre. Donc le coude dans la poudre libre, c'est pas mal. Et on vient ici estomper pour avoir un bon rendu. Ne pas hésiter, il faut travailler l'estompage. Oh, j'espère vraiment que vous verrez. Parce que je sais pas. Je suis embêtée là, j'avoue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes passé un petit peu aux cosmétiques bio, ce que vous utilisez, ce que vous aimez, ce qui vous déplaît. On fait pareil de l'autre côté. Alors là, je crois que j'ai eu un petit peu la main lourde. Donc là, du coup, l'estompage va être un petit peu plus long. Une fois que c'est bien estompé, on vient ici affiner un petit peu le menton avec ce qui reste de bronzer. Et ensuite, je passe au blush. Donc c'est celui de chez La Vera. Voilà. Alors, dans une précédente vidéo, j'avais dit que j'étais pas fan, mais j'avais pas réussi à le dompter, si je puis dire. Alors, donc je prends un pinceau blush que je viens tremper comme ça, voilà, par petit tapotement. J'enlève le superflu sur le dos de la main et je viens le positionner. Donc, je fais aussi un petit peu le poisson et je vais le positionner juste au-dessus. Du bronzer. Voilà. J'aime bien parce qu'il est lumineux, il est nude mais il a un beau rendu. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Donc j'en ai là. Pareil, j'estompe. Voilà. J'espère que vous verrez, ça m'embête. Vous me direz hein, si on voit bien dans la caméra. Effectivement, j'ai bien la lumière du jour, mais j'ai l'impression qu'on voit plus la lumière du jour
beaucoup de choses. Et je viens finir par une pépite. Oui, oui, vous avez bien entendu, une pépite. L'highlighter de chez Bureau Bio, le cuivré. J'ai une amie qui a le champagne, il a l'air top aussi, j'arrive pas à l'avoir, il est toujours en rupture de stock. Donc il y a deux solutions, soit au doigt, soit à l'éponge, soit sèche ou mouillée. Donc là, comme je suis dans la vidéo, hein, elle va être sèche l'éponge. Donc je viens en prélever avec le pointu de l'éponge. J'enlève l'excédent et je viens appliquer ici au niveau de l'ossature des joues. Voyez, regardez-moi cette pépite. Et c'est du bio, s'il vous plaît. Après, on va nous dire, ouais, mais non, il n'y a pas assez de pigments. Regardez-moi ça. Et il n'est pas excessif, hein, il est autour de 10 €. Allez, on va dire 13 € avec des frais de port. Je l'avais eu sur Nuo. Sur Nuo. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bébé. Oui, 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 ce bébé, oui. Moi, j'adore. Ça finit le teint. C'est magnifique. Hop, et du coup, on fait pareil de l'autre côté. Hop, on enlève l'excédent. La pommette ici. Ah, j'ai un petit miroir, alors c'est pas évident. Puis je suis un petit peu éblouie par la lumière du jour. Ce qui est contradictoire. Hein. Dans le sens où quand on a de la pluie, eh ben on râle. Et quand il fait soleil, eh ben on n'est pas content quand même. Vive le Nord-Pas-de-Calais! Oui, je meuble. Bah oui, j'aime pas qu'il y ait du blanc dans les vidéos. Hop. Alors, ici. Voilà. Bon, on voit un peu mieux ce côté-là que ce côté-là. Et je viens de temps en temps, je le fais pas à chaque fois, mais là j'ai envie. Ici, juste sur l'arc de Cupidon. Et voilà, donc le make-up est terminé. Et quand j'ai pas envie de m'embêter avec les yeux, je pose juste du mascara. Donc c'est le mascara Avril. Alors c'est le mascara volume. Alors je comprends pas, il y a énormément de gens sur la toile qui ne l'aiment pas du tout. Et moi c'est l'inverse. Alors est-ce que parce que j'ai pas essayé le classique, donc je peux pas comparer. Mais moi je l'adore, il marque bien les cils bien noirs, il a quand même pas mal de volume, je comprends pas. Après, comme on dit, tout à chacun. Hein. Voilà. Hop. Alors bien sûr, je vais me mettre du mascara au niveau de la paupière. Hein. Je crois que je n'arriverai jamais à ne pas m'en mettre. Voilà, et là il n'y a qu'une couche. Regardez-moi ça. J'ai pas de mascara, là j'en ai. Quand même. Et 7 €, il fait 7 € et des poussières, je crois, le mascara. Donc c'est pareil, c'est pas excessif. Hein. Et puis ça fait un moment que je l'ai. Hop, on va faire l'autre côté quand même. Que ça ressemble un peu pareil. Et franchement, le fond de teint Zao, il est vraiment top. Il faut avoir un bon pinceau. Parce qu'effectivement, avec un pinceau où les poils sont soit pas beaucoup ou très léger en fait, il va avoir une couvrance légère et du coup vous n'allez pas pouvoir avoir la couvrance qu'on veut quand on a des problèmes de peau. Mais il est vraiment top top top. Là moi pour l'été je crois que je vais tester la bébé crème de chez So Bioéthique. Je vous dirai ce que j'en pense si ça vous intéresse. Voilà, donc là il n'y a qu'une couche. Voilà, vous voyez. Avec l'enlumineur qu'il a là. Et puis, voilà. Vous pouvez finir avec un rouge à lèvres léger. Là, j'en ai pas sur moi, donc je vais pas en mettre.
Mais voilà, le teint est terminé. Alors surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Donc le principe énorme pour la couvrance, c'est de tapoter. Donc là, vous voyez, comme j'ai fait tout à l'heure avec le pinceau qui est là. Donc un pinceau quand même bien épais. Et on vient tapoter comme ça. Voilà. Je vous dis à bientôt!